Bonsoir les enfants et bienvenue sur Histoire pour enfants à écouter. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du mystère de la forêt. Installe-toi bien confortablement, l'histoire va commencer. Dans la forêt du clair-obscur vivait un jeune renard curieux nommé Filou. Il avait un pelage flamboyant et des yeux qui brillaient comme deux lanternes dans la nuit. Chaque matin, il faisait le tour de la forêt, saluant les écureuils, les cerfs et les chouettes. Mais ce matin-là, une étrange odeur flottait dans l'air, une odeur sucrée, presque artificielle. Filou fronça le museau. Ce parfum n'avait rien de naturel. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura-t-il. Filou suivit l'odeur et tomba sur des traces étranges, de petites empreintes brillantes comme si quelqu'un avait marché avec des bottes faites d'étoiles. Elles zigzaguaient entre les arbres, puis disparaissaient brusquement. Il alla voir son amie Luna la chouette, la plus sage de la forêt. « Des traces qui brillent !» dit-elle en clignant lentement des yeux. « Cela me rappelle une vieille légende, le visiteur de la nuit. Mais ce n'est qu'un conte. » Filou, lui, n'était pas si sûr. Filou convoqua un conseil. Blaise le blaireau, Mirette la souris, Gaspard le hibou et même la vieille tortue Marceline vinrent écouter. « Il se passe quelque chose d'étrange, » dit Filou. « Des odeurs inconnues, des empreintes qui disparaissent. » Tous frissonnèrent. Marceline parla enfin. « Ce n'est pas arrivé depuis 100 lunes. Le dernier mystère avait mené à la disparition du cristal de la forêt. » Un silence pesa sur l'assemblée. Filou décida d'enquêter seul cette nuit-là. Il suivit les empreintes à la lumière de la lune. Soudain, il vit un éclat entre deux rochers, une petite boîte en bois fermée par une ficelle rouge. À l'intérieur, un fragment de cristal et un petit mot. Celui qui cherche la vérité doit suivre les lucioles. Intrigué, Filou s'assit et attendit. Peu à peu, des lucioles sortirent de la mousse, formant une ligne lumineuse à travers les bois. Le chemin le mena jusqu'à une grotte cachée derrière une cascade. À l'intérieur, des peintures anciennes couvraient les murs. Des animaux, des arbres et un renard aux yeux lumineux. « C'est moi ?» se demanda Filou. Mais avant qu'il ne puisse en dire plus, un murmure remplit la grotte. « Tu as trouvé le premier fragment. 2 autres t'attendent. » Le mystère s'épaississait. Avec l'aide de ses amis, Filou se mit à la recherche du 2e fragment. Il fallait suivre une mélodie qu'on n'entendait qu'à l'aube. Grâce à Luna et Gaspard, ils localisèrent l'endroit. Le vieux tronc creux du grand chêne. À l'intérieur, sous un tapis de feuilles, un second fragment brillait doucement. Mais une silhouette les observait dans l'ombre. Cette nuit-là, Filou sentit une présence. Il bondit hors de sa tanière, croc prêt. Mais il tomba nez à nez avec un autre renard. « Qui es-tu »
demanda Filou. « Je suis celui qu'on appelle le visiteur, mais je ne suis pas ton ennemi. Je suis venu réparer une erreur. » Il expliqua qu'autrefois, il avait brisé le cristal en 3 pour cacher sa magie, de peur qu'elle tombe entre de mauvaises pattes. Mais la forêt s'affaiblit sans lui. Il est temps de le réunir, dit-il. Le dernier fragment se trouvait au sommet de la montagne des brumes. Filou et le visiteur s'y rendirent ensemble, affrontant pluie, vent et bêtes sauvages. Au sommet, un aigle veillait sur le dernier éclat. « Pourquoi devrais-je vous le donner ?» demanda l'aigle majestueux. « Parce que la forêt meurt, » répondit Filou, « et nous devons la sauver ensemble. » L'aigle, après un silence, leur remit le fragment. Les 3 fragments réunis, Filou retourna à la grotte. Lorsqu'il les assembla, une lumière verte envahit la forêt. Les arbres frémirent, les rivières chantèrent et le ciel s'éclaircit. Le cristal battait comme un cœur. La forêt était sauvée. Mais le visiteur, lui, s'évapora dans un souffle de vent. « Merci, petit renard, tu as redonné vie au mystère. » Depuis ce jour, Filou est devenu le gardien de la forêt. Chaque année, à la même date, les lucioles tracent un chemin jusqu'à la grotte. Les jeunes animaux écoutent l'histoire du renard qui résolut le plus grand mystère de la forêt. Et si vous tendez l'oreille un soir de clair de lune, peut-être entendrez-vous le murmure du visiteur. Le vrai mystère, c'est le courage qu'il faut pour faire le bien.